Bon, de quoi on a parlé dimanche? Les amis, la famille, les amis. Oui, amis et famille. Oui. Les relations. Ah oui, toutes les relations. Y a ça un autre champ? Peut-être. Peut-être, je sais pas. Suspense. C'est comme les matchs de soccer. Alors dimanche en particulier, on a parlé de cette transition qui s'est faite entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, où l'ancienne alliance, le culte juif finit par se centraliser à un endroit, le temple de Jérusalem, qui fait que même quand ce temple va être détruit par les Babyloniens, une des toutes premières choses que les Juifs vont faire en retournant à Jérusalem, c'est reconstruire le temple. Mais on comprend qu'on est dans une période de révélation progressive et que finalement, il y a quelque chose avec Jésus-Christ qui vient et là, ça continue à évoluer. Ça évolue et ça, on s'en rend compte par exemple dans Jean 2, versets 19 à 21. Qui voudrait nous lire Jean 2, 19 à 21? Je vais aller. Oh, vas-y. Comme ça, on reste dans le roulant. Jésus répondit et leur dit, « Abattez ce temple, et je le relèverai dans 3 jours. » Les Juifs lui dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras dans 3 jours. » Et il parlait du temple de son corps. Jusqu'à 22. Oui, c'est ça. Non, 21. Okay. Donc, on voit que finalement, quand il est question du temple, on voit que pour tous les Juifs, ils ont quelque chose dans la tête. Jésus, lui, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Jésus, lui, il est déjà plus dans la pierre, il est déjà en train de parler du temple de son corps, en faisant référence à sa mort et à sa résurrection. Donc, le tabernacle et le temple qui avaient toute leur place dans le culte juif, mais ce n'était que provisoire parce que ça pointait, et tout le système sacrificiel finalement du tabernacle et du temple était là pour pointer vers le ministère de Jésus. Même les objets qui sont dans le temple, dans le tabernacle, avec l'autel des sacrifices, la cuve d'eau pour la purification, les pains de proposition, l'autel des parfums, le chandelier, Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde », on voit que tout est une préfiguration. Ensuite, quelqu'un, toujours dans Jean, au chapitre 4, à partir du verset 20, quelqu'un veut nous lire ça? Jean 4, 20 jusqu'à 24. Je peux lire. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Super, merci. Donc ça c'est aussi un passage qui nous montre, waouh, il y a une grosse transition qui s'en vient, les amis. Alors que tout le monde pose la question, c'est où? Parce qu'on veut des pierres, on veut des endroits, on veut pouvoir se déplacer. Jésus dit, oui, c'est correct. Vous, malheureusement, les Samaritains, vous avez tout mêlé les affaires. Les Juifs ont bien fait de dire que c'était à Jérusalem,
mais l'heure vient, elle est déjà là. Et il y a un basculement, mais c'est juste que ce basculement, il ne faut pas le rater. Et le problème, c'est que peut-être, dans l'Église chrétienne, cette forme de basculement, il y a des aspects de ce basculement que ça nous a échappé parce que finalement, il y a des bénéfices à la culture du temple, ou les codes du temple, comme je les appelle, alors que pour Jésus, on voit qu'il y a quelque chose, le transfert doit se faire vers quelque chose de spirituel. Et il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour pouvoir adorer ce Dieu qui est esprit. Et où finalement, eh bien, la meilleure réponse, c'est plus un où géographique ou en quoi, quelle matière. Et là aussi, on voit qu'il y a un transfert qui se fait. Donc, à ce niveau-là, on voit que Jésus, il annonce vraiment qu'il y a quelque chose qui va transitionner avec l'ancienne et la nouvelle alliance. Maintenant, petit fait historique qui est quand même intéressant, l'histoire a gardé la conversation. Alors, conversation, il faut s'entendre, c'était plus une dispute, ou c'était une période où l'Église, dans l'Antiquité, était persécutée. Ce texte est situé entre le 2e et le 3e siècle. Donc ça veut dire que quand même pendant longtemps, l'Empire romain ne comprenait pas qu'est-ce qu'ils font les chrétiens. Et comme ils ne comprenaient pas qu'est-ce que faisaient les chrétiens, parce que les chrétiens disaient, ben nous on croit en Dieu, et puis les Romains ils disaient, ben montrez-le nous, ou montrez où est votre temple. Et puisque les chrétiens étaient là, ben non, on ne peut pas te le montrer, puis non, on n'a pas de temple, ben finalement, alors ça devenait suspect, puis ça devenait, ok, votre machin, c'est un peu clandestin, là, puis ça se faufile, et puis, alors vous êtes subversif, et puis vous travaillez contre l'empereur, contre César, etc. Et puis, ils étaient vraiment persécutés à cause de ça. Et puis, alors, il y a ce texte qui s'appelle l'Octavius, où Octavius, c'est un chrétien qui va répondre à un avocat, ou plutôt un procureur qui cherche à accuser les chrétiens. Et puis, justement, ce procureur, alors lui, il s'appelle Minicius Félix. Bien, il le reproche de ne pas avoir d'autel, de temple, et de ne pas avoir de statue, que finalement tu peux te représenter, mais que c'est plutôt un Dieu caché, invisible, et puis que personne ne peut montrer. Puis si Dieu se cache, ben ça devient suspect. Hein? Et alors, dans l'Empire romain, eux, c'était tout le contraire. Ben, pas juste l'Empire romain, l'Empire grec, tous les empires, n'importe quelle religion, finalement, s'organise autour de quoi? Du temple ou des statues, exactement, des représentations, et après, exactement, avec un système de professionnels qui vont être les personnes qui vont travailler là-dedans. Hein, et puis eux, ils servent, et puis ils font un peu l'intermédiaire. Donc, à l'époque de l'Empire romain, c'était comme ça. Et puis finalement, ben, ils en venaient même à accuser les chrétiens de cacher leur Dieu parce qu'ils en avaient honte, ou alors parce que Dieu n'existe pas. Voilà, hein, tu ne peux pas me le montrer, il n'existe pas. Ou alors, ben, ton Dieu, il fait tellement dur que voilà. Et alors, ce chrétien, Octavius, va répondre en reprenant des textes bibliques que finalement, Dieu est bien trop grand pour être enfermé dans une maison qui aurait été faite par la main des hommes. Et puis que le vrai temple, il est ailleurs, c'est dans le cœur humain. Il y a un transfert de la pierre au spirituel dans le cœur. Et que la prière est la seule offrande qui compte. Parce que ça, c'est aussi un des aspects qu'on retrouve
globalement dans toutes les religions, c'est quoi que tu apportes pour satisfaire ce que tu es venu adorer. Et puis il y a des offrandes, des offrandes, des offrandes. Alors que là, ben, c'est vraiment la prière pure du croyant qui vient et qui est cette offrande de bonne odeur pour Dieu. Alors on voit vraiment ce choc culturel qu'il y avait dans l'Empire romain avec les chrétiens de l'époque. Et pensez-y, on est au 2e ou 3e siècle, ça veut dire que jusque-là, un bâtiment qui se serait appelé église, ça n'existait pas. Alors ils se retrouvaient où les chrétiens? Ils se retrouvaient où les chrétiens? Ils faisaient quoi? Dans les maisons. Voilà, dans des maisons, des grandes maisons. Finalement, la maison, nous on est très individuel. En fait, une maison ou la maisonnée dans l'Empire romain, c'est quelque chose qui peut facilement englober entre 30 et 50 personnes, avec tous les gens, en fait, associés à une maisonnée. Dans la maisonnée, on peut se dire, ben, tu vas aussi avoir les employés, tu vas avoir la famille sur plusieurs générations, et peut-être avec... c'est ça, le fait qu'il y ait plusieurs générations, ben, c'est que tu as chaque famille qui s'ajoute dans la maison, dans la concession. Et ça devient un endroit quand même où il y a de la place d'accueillir les gens. Alors, d'un côté, on a le temple. Si je vous dis, dans les religions chrétiennes, qu'est-ce qui pour vous évoquerait plutôt le temple? Alors qu'on voit que dans le Nouveau Testament, je parlais de ça dimanche, on voit que c'est plutôt les codes, le vocabulaire, la manière de vivre de la famille. Mais où est-ce qu'on aurait vu dans le christianisme que peut-être il y a des choses qu'on continue à faire comme si c'était un temple? En pratique contemporaine ou historique? Historique ou contemporaine, je pense qu'il y a de la place pour les deux. Mais il y a un verset qui dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et qu'il l'approprie à toute notre tête, mais ça peut être aussi un endroit comme l'église ici. Le bâtiment, voilà. Je veux dire, À partir de quand est-ce qu'on commence à bâtir ce qu'on va appeler des églises? Alors que l'église, ça aurait jamais dû devenir le nom d'un bâtiment. Parce que dans la Bible, on voit jamais qu'un bâtiment s'appellerait église. À partir de quel moment est-ce qu'on va voir apparaître ça? Avec l'Église catholique. Alors avec l'empereur Qui a obligé Constantin, qui va devenir chrétien et qui fait que, pensant bien faire, puisque l'empereur est chrétien, que tout l'empire devienne chrétien de même. Et puisque le Dieu qu'on veut maintenant favoriser, c'est le Dieu des chrétiens, on va leur construire des temples. Et on va reproduire qu'est-ce qui s'est toujours fait dans la religion sous forme de petits temples. Et puis que maintenant, les chrétiens, c'est là que vous allez vous retrouver. Et des cathédrales. Et après les petits temples, les cathédrales, et après les statues réapparaissent, la prêtrise réapparaît, et tout le système du temple de l'Ancienne Alliance est retransféré dans la Nouvelle Alliance, et on perd la famille. Donc historiquement, il y a vraiment quelque chose qui a fait qu'on n'a pas bien saisi la transition, la transformation, la métamorphose. La petite chenille, là, elle est correcte, la chenille, elle n'est pas malade, elle a bien fonctionné, la chenille. L'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, à un moment donné, elle fait le cocon qui s'appelle Jésus-Christ, et du cocon Jésus-Christ, tu as un papillon qui sort. Ça, c'est la métamorphose qui se passe avec la transition de l'ancienne avec la nouvelle alliance. Maintenant, là où j'aimerais qu'on puisse réfléchir, et puis là où vous allez pouvoir participer, c'est essayer de m'énumérer c'est quoi les avantages
du temple et c'est quoi les inconvénients du temple? C'est quoi les avantages de la famille et c'est quoi les inconvénients de la famille? Alors, Louise. Dans les siècles premiers, ils ont découvert que les gens qui croyaient, c'était une force au point de vue directionnel, gouvernemental, princier. Puis, en ayant tous les gens dans la même croyance, ça faisait un peuple uni. Alors, on l'a vu en Russie, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu partout dans tous les siècles, que la religion faisait la force d'un pays. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, la religion, c'est la force. Mais quel serait l'avantage alors? Là, tu parles d'un avantage, d'un inconvénient, temple ou famille? L'inconvénient, c'est de perdre la vérité, Okay. la vraie vérité, parce qu'on l'utilise pour tuer, pour aller faire des massacres, pour avoir le contrôle, tandis que l'autre, c'est l'amour, c'est le partage, c'est là que vient la famille prioritaire. Avant tout. Donc, inconvénient, c'est qu'on officialise quelque chose qui n'aurait pas dû être officialisé au niveau de l'État. Et puis, on va instrumentaliser, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la religion pour faire des choses du gouvernement. Hein? Okay. D'autres personnes verraient peut-être d'autres avantages ou inconvénients, autant que ce soit à côté du temple ou de la famille, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients partout. Les avantages, c'est qu'on a un pasteur, on a la même Attends, doctrine. pour temple ou pour famille? Pour le temple. Pour le temple. Pour une église, là, on a une doctrine, une seule doctrine avec un pasteur qui peut nous édifier, nous enseigner. Si on est tous dans nos maisons, on n'aura pas chacun un pasteur. Si, mettons, on est 30 dans ma maison, 30 dans la sienne, la mais doctrine tu n'étais pas là dimanche, hein? Hmm. Ouais, c'est ça. Le temple, ce serait plus comme l'église catholique avec un prêtre, un intermédiaire. Ça, c'est le l'avantage, c'est de ça qu'on parle. Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, on a comme copié pareil l'église catholique. Tu sais, on n'a pas de prêtre, on a un pasteur. Tu sais, on a un dentiste. Tu sais, moi, je pense que on n'est pas loin de l'église catholique dans le sens pour le temple. L'église ici, là. C'est pas le même enseignement. Non, ça c'est pas. Il faut que tu écoutes le message. Mais c'est parce que je crois que le protestantisme est venu, a compris certaines choses, mais n'est pas allé suffisamment loin. Et a gardé certains codes. Et justement, c'est là où il faut quand même qu'on réalise c'est quoi les codes du temple, et que ces codes du temple, ils doivent évoluer. Et puis on peut en revenir sur les points que tu as dit, parce que définitivement, le Nouveau Testament parle de ça très clairement. C'est pas ça, j'avais les comptes aussi, j'avais d'autres points. C'est que le compte, c'est que ça coûte cher, la bâtisse coûte cher. Tu sais, fait que l'argent qu'on met dans la bâtisse, l'argent qu'on met dans les salaires, dans tout ça, ben on ne la donne pas aux pauvres. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais. Par contre, il n'y a rien de parfait. Je m'excuse, je pense qu'André veut parler. Il pense que vous le voyez, mais il faut qu'il rouvre son micro. Il est ouvert. Oui, là, on t'entend. OK. Mais le temple au Québec, en quelque part, il y a des lois qui sont rattachées au rassemblement de personnes dans un lieu de culte, puis on est obligé de se donner un nom d'église, un nom, certains appellent ça des sectes, mais on est obligé de se donner un nom parce qu'on se réunit dans un lieu où il y a un certain nombre de personnes. Ça, c'est négatif un peu, mais c'est ça. Je trouve ça un peu négatif, mais on n'a pas le choix. Il faut se donner un nom. Et on associe Église au nom qu'on se donne. En réalité, l'Église, c'est pas ça. Voilà. Mais en même temps, on peut toujours quand même faire la distinction au niveau du langage qu'on utilise. Hein. Moi, j'essaie toujours, quand je parle de ici, je parle du local. Parce que j'essaie, dans mon vocabulaire, justement, de ne pas créer la confusion en disant ici, c'est l'Église. Parce que l'Église, c'est pas ici. Ici, c'est un local. Et c'est correct d'avoir un local. La Bible ne dit absolument rien contre le fait d'avoir un local. Hein. Il n'y a rien qui est moralement bon ou pas bon d'avoir un local. Mais par contre, le vocabulaire, lui, va avoir une influence.
on mentionnait ça tout à l'heure, hein, Ok, ouais. quand il y a eu la réforme, hein, tous les locaux qui existaient à l'époque, c'était des églises, et c'était des églises catholiques, ce qui fait que les réformés en Suisse, en France, etc., eh ben, ils ont continué à se rassembler dans des locaux, et ce qui est quand même encore drôle à ça, comment est-ce qu'ils ont appelé ces locaux? Ils l'ont appelé des temples. Tu appelles ça un temple protestant, ben qu'est-ce que tu fais? Tu reviens, enfin, il y a des réflexes qui viennent. Et puis alors, bon, là on va voir un petit peu c'est quoi les avantages et les inconvénients des deux modèles. Alors, on va dire que derrière un temple, il y a certains avantages quand on est dans le domaine du religieux. Pourquoi? Parce que toutes les religions ont leur temple. Hein? C'est une forme malhabile, c'est un mauvais avantage, mais quand même pour certaines personnes, ce serait de se dire, ben voilà, ça prend un endroit, je vais avancer un peu parce qu'on est déjà avancé dans le temps, Louise, excuse-moi. Ensuite, pour beaucoup de personnes, en fait, pourquoi je parle des avantages, c'est qu'il y a des gens qui tiennent à ce que une église moderne comme Renaissance reste à l'intérieur des codes du temple. Hein. Et pour comprendre pourquoi il y a des personnes qui aiment que les choses restent comme ça, ben c'est parce que, en fait, on est dans cette dynamique avec les mêmes codes que celui du temple, plutôt que celui de la famille. Alors c'est pour ça que je parle, qu'est-ce qui semble être des avantages et qui fait qu'il y a des gens qui reproduisent les codes du temple, même quand on est une église de la Nouvelle Alliance. Donc, ben c'est parce que tout le monde a un temple, donc on va avoir un temple aussi. Et puis, le temple, ben, ça permet de limiter le temps où on va être en interaction avec notre religion. Et puis, dans l'église, on va dire, ben, moi, ma religion, je la fais le dimanche matin, de 9h à 10h15, ou de 11h à midi et quart. Puis après ça, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour que Dieu soit satisfait. Puis j'aurais amené mes offrandes. Hein. Je pourrais mettre ça dans ma to-do list, là, je pourrais cocher le truc, ok? J'ai fait mes affaires. Hein. Et puis en plus, un autre avantage, avec des gros guillemets, du temple, ben, c'est que finalement, comme dans tous les temples, il y a une professionnalisation du service. Il y a quelqu'un qui sait, le pasteur, puis on va laisser faire, hein, et puis plutôt qu'être chacun c'est les lumières, ah ben c'est correct, le pasteur, lui, il sait comment être c'est les lumières, et puis finalement, il y a une forme de délégation, de tout faire remonter vers le pasteur. Et oui, historiquement, malheureusement, quand il y a eu la réforme, bien, l'Église réformée a repris tous les codes du catholicisme, ils les ont repris dans l'Église protestante, hein. Et puis, ben, le catholicisme avait pris tous les codes de l'ancienne alliance avec la prêtrise aaronique dans l'Église catholique. Hein. Donc, avec l'habillement et tout, hein? L'habillement, l'encens et tout le kit. Hein. Tu retrouves tous les statuts. La classe laïque et la classe clérique. Voilà, la professionnalisation, c'est que finalement, c'est à l'intérieur d'une tribu que tu pouvais servir au temple, hein, les Lévites, puis les descendants d'Aaron. Ouais. Les autres n'avaient rien à faire là. Et puis finalement, ben, on voit un peu la même chose après dans l'Église catholique. Je veux juste faire une parenthèse. Quand vous parlez de l'Église, que ce soit bouddhiste ou n'importe quoi, parce qu'il y en a plusieurs, là, on parle surtout catholicisme et les autres chrétiens, il faut comprendre qu'un lieu qui est identifié comme étant un temple ou une maison ou n'importe quel nom, mais qui est identifié, église, baptiste ou n'importe quoi, vous regardez, les gens vont avoir un respect. Il faut faire attention, parce que si on dit un endroit, ça n'a pas de respect. Puis quand on parle de respect, c'est qu'on prend une communauté intelligente, avec un style de faire,
qui vont faire que les gens disent « Ah, ces gens-là croient en Dieu ». Mais si on fait juste dire « Ah, c'est un local », il n'y a pas de respect de l'endroit. Nous autres, on le comprend, mais il faut penser aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Oui, et c'est pour ça que dans l'appellation de nos associations corporatives, on met tous église ou quelque chose comme ça, parce que c'est ce que nous sommes spirituellement, et puis pour les gens, ça fait quand même du sens. Hein. Communément, dans la société moderne, le mot église peut quand même faire du sens. Mais on va continuer d'avancer. Alors, maintenant, voyons un peu c'est quoi les inconvénients du modèle du temple. Et bien justement, s'il y a une professionnalisation du service, le pasteur que tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que ça nous enlève? Ben, ça enlève le sacerdoce universel de tous les croyants. Le fait que tous les croyants ont reçu un ou des dons pour pouvoir servir à l'édification du corps, de telle sorte que tous les saints soient rendus aptes au ministère, au service, et à être sel et lumière, tous et chacun, tout homme et femme, et puis de la même manière qu'on est tous appelés à être des témoins de Jésus-Christ, sans distinction. Hein? Donc là, on voit qu'il y a quand même un inconvénient majeur, c'est de se dire il faut déprofessionnaliser le temple pour arriver. Et finalement, c'est là que quand on commence à réfléchir à la famille, tu dis, ben, c'est vrai que la famille, ben, t'en as pas un qui est payé, puis les autres ne le sont pas. C'est comme tout le monde est là à faire sa part. On parle d'une famille idéale, et puis je ne sais pas à quoi ça ressemble une famille idéale, mais on comprend qu'il y a des choses, tu n'aurais pas une professionnalisation, tu ne vas pas tout à coup avoir quelque chose qui va faire ben, que tu as un rôle dans la famille qui serait rémunéré, puis pas les autres. Vous comprenez. Hein? Mais tu as engagé peut-être une forme de ménage, parce que alors, voilà, tu as besoin... Pour dégager, etc., on s'organise quand même parce qu'il y a certains travaux qui vont demander l'investissement. Et c'est aussi, alors là on arrive dans l'avantage du modèle famille, c'est que tous peuvent servir et tous doivent servir. Dans la famille fonctionnelle, tous devraient mettre la main à la pâte. Et c'est là qu'on voit aussi les inconvénients du modèle de la famille, c'est que tous n'ont pas envie de servir. Hein? Vous comprenez? Mais, oups, voilà. Mais en même temps, tous peuvent servir. Alors, ça serait peut-être contraignant de dire tous doivent servir, mais tous peuvent, ont l'occasion, la capacité. Alors que dans le modèle du temple, ce n'est pas possible. Un autre inconvénient du modèle du temple, c'est que ça développe une mentalité de gardien du temple. Gardien du temple comme gardien de la vérité. Et puis là, tu vas te crisper sur le fait que le temple, aujourd'hui, il doit être exactement comme il était hier, parce que les pierres n'ont pas bougé. Et puis avant-hier, puis avant-hier, puis avant-hier, et puis finalement, il faudrait que les choses, génération après génération, restent toujours absolument identiquement les mêmes. Ça, c'est la mentalité de gardien du temple, où finalement, l'énergie que tu mets, c'est de faire que on reproduit comme on a toujours fait. Alors oui, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Le message. Par contre, la manière de transmettre ce message, lui, eh ben, il doit évoluer. Imaginons que maintenant on est dans la famille, et puis imaginons que dans la famille, tu sois rempli de personnes qui sont des gardiens du temple. Et ce qu'on a fait à un moment, ben, il faut continuer de le faire tout le temps. Tu as 25 ans, ben, c'est encore ta mère qui va venir te mettre des couches avant d'aller au lit. Pourquoi? Parce qu'on l'a toujours fait comme ça. C'est aussi ça un peu qui se plaignait des Lévites d'avoir toujours la même, de ne pas réfléchir, mais de faire toujours la même chose. Voilà, parce que dans le temple, il faut toujours faire les choses de la même manière. C'est ça.
Alors que la famille, elle apprend quoi? Elle apprend qu'il y a des saisons. Et puis que à un moment donné, c'est parfaitement légitime de faire les choses de cette manière, et c'est le même amour, c'est le même message, mais en même temps, avec l'enfant qui a 2 ans, ben, on ne va pas lui parler de Jésus de la même manière que quand il en aura 8, que quand il en aura 7, et quand il en aura 32. On voit que il y a quelque chose qui va grandir et être dans cette forme d'agilité, de souplesse, de grandir avec l'organisme. C'est quelque chose qui est vivant, hein, dans la famille. Alors, en même temps, un inconvénient du modèle du temple, ça peut être très impersonnel et individualiste. Je vais dans un endroit, même si je suis dans une foule, je peux être seul dans la foule parce que c'est moi avec mon Dieu. Alors que la famille, ben, c'est avant tout relationnel. Hein. J'ai parlé un petit peu plus de ça dimanche passé. Et puis, le côté que je viens d'évoquer, le temple, ben, alors voilà, les choses, c'est beaucoup plus statique. Hein. Il faut, par fidélité, il faut garder les choses aujourd'hui comme elles étaient hier. Et s'il y a quelque chose qui change, on court le risque de l'infidélité. La famille ne fonctionne pas comme ça. Tu peux être fidèle à toutes tes valeurs, à tout ton message, à tout l'amour que tu donnes, mais l'expression de cet amour et comment tu vas, par exemple, aimer tes enfants, ben, ça va évoluer avec le temps, en fonction de ce qu'ils comprennent, en fonction de leur goût qui se développe, etc. etc. Donc, c'est là que c'est quand même intéressant de comprendre le génie avec Jésus-Christ qui vient et tout à coup qui nous dit, ben, le temple, ben, il n'est plus là où vous le cherchez. Il est toujours là, il est où maintenant? Alors, on l'a déjà entendu, hein, ça a déjà été dit, il est où le temple maintenant? Il faut que personne se réunisse. Il est au milieu de vous. Voilà, hein, Jésus qui, dans Jean 2, nous dit, ben, le temple, va falloir regarder à moi, plutôt que regarder en direction de Jérusalem. Tu n'as pas besoin de prendre ta boussole, tirer un azimut pour savoir, ok. Pourtant, historiquement, on voit que Daniel le fait. Mais nous, on n'a plus besoin de faire ça. On est dans la nouvelle alliance. Donc, si on veut regarder, il est où Jésus? Ben, si on se dit qu'il est au ciel encore, on n'a qu'à lever la tête. Lever la tête, c'est correct. Hein? Et puis après, on voit ces expressions que dans le contexte de l'épître aux Corinthiens, il y a une référence qui est faite dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Eh bien, le contexte de ce passage nous montre que c'est l'assemblée chrétienne, ensemble, la communauté, la famille devient le temple du Saint-Esprit. Donc, rencontrer Dieu se fait dans une expression communautaire, les uns avec les autres, familiale, et là on est dans cette présence du temple du Saint-Esprit, temple spirituel, comme Jésus avait parlé à la Samaritaine. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et puis, on voit aussi dans 1 Corinthiens 6, 19 que le temple du Saint-Esprit, c'est aussi le chrétien. Dans ce sens que, puisque nous avons tous été baptisés d'un même esprit et que l'esprit est venu en nous, notre corps devient aussi le temple du Saint-Esprit qui a comme conséquence directe, fais pas n'importe quoi avec ton corps, parce que, et puis les deux passages vont dans l'idée que, ben, si tu détruis le temple du Saint-Esprit, ben, ça va pas aller bien pour toi. C'est vraiment précieux, le temple du Saint-Esprit, prends-en soin. Donc, pour nous, aujourd'hui, se dire où est-ce qu'on peut adorer Dieu et vivre l'Église, ben, c'est la communauté qui est vécue beaucoup plus comme une famille. Et puis, avec les avantages qu'on a vus,
tous peuvent servir. La famille, aussi un autre avantage, eh bien, dans une famille fonctionnelle, j'ai dit dimanche, il n'y a aucune famille qui est parfaite. Il y a quand même des familles qui sont beaucoup plus fonctionnelles que d'autres. Et puis l'Église doit chercher à être cette famille le plus fonctionnelle possible. Eh bien, on va beaucoup plus développer une mentalité de travail d'équipe. Et puis là, on a vu qu'est-ce que ça donne à la Coupe du Monde de soccer ou de foot. Là. Je ne sais pas ceux qui ont suivi ça. Moi, je regarde les résultats. Mais je sais que si tu as les résultats que tu as, c'est parce qu'il y a eu un travail d'équipe. Ça ne fonctionne que quand ça travaille en équipe. Et puis voilà. Un petit peu ce qui vient contrecarrer la mentalité de gardien du temple, eh bien, c'est beaucoup plus une mentalité de pèlerin. Ensemble, on est en chemin en train de suivre Jésus. Sauf que si tu suis Jésus, ça veut dire que le panorama autour de toi, ben, il change. Et toi, c'est de continuer à suivre Jésus à l'intérieur de ces changements. Donc à ce moment-là, on devient des pèlerins, on devient ces voyageurs sur la terre, sachant que ce n'est pas notre destination finale ici, ce n'est pas ici qu'on doit chercher à faire nos racines. Nos racines, elles sont dans le royaume qui vient. J'ai hâte de changer mon cœur au ciel et revenir sur la terre. Voilà. Mais c'est peut-être notre côté, on est comme naturellement attiré par ce que tu appelles le code du temple. C'est plus comme une mentalité du temple. Parce que c'est commun à toute expérience religieuse, et puis c'est facile que notre expérience chrétienne, même si ça fait des années, qu'on redéveloppe des réflexes de religiosité, alors que je crois que penser famille nous protège de cela. Il faut qu'il y ait des règles qui existent pareil, Tout à fait. Dans une famille, il y a des règles. Hein? Et puis, mais c'est quand même très engageant. Les uns les autres, c'est quand même très... c'est engageant, ça prend du temps. Oui, apprendre à se connaître, ben comme on peut le faire des soirées comme ce soir, en échangeant les uns avec les autres, en s'écoutant les uns les autres, en priant les uns les autres, en se soutenant les uns les autres. On peut voir comme dans une famille que nous autres, on a élevé nos enfants d'une façon, on leur a donné certaines directives, certaines valeurs, peu importe, mais qu'eux autres, tu ne peux pas leur imposer la façon que toi tu as vécu, ils ne peuvent pas le reproduire aujourd'hui, ils ont quand même une valeur, mais ils ne peuvent pas reproduire exactement le modèle qui nous autres, on a passé par telle place, à 12 ans, on était encore enfants, les autres à 12 ans, on sont quasiment adultes. Fait que, ben, ils doivent s'approprier des choses, il y a des choses qu'ils doivent prendre pour eux, et c'est là que c'est important aussi. Comme toute la société fait aussi que ça ne se déroule plus comme ça se déroulait avant. Si on compare avec nos parents, nous autres, c'est un peu pareil dans la vie chrétienne d'une famille d'église. Il y a des évolutions quelque part, puis il faut que tu restes dans ta petite bulle, que non, ça ne fonctionne pas, il faut que tu sois ouverte au changement, puis... Mais à travers les siècles, on a changé, on change encore, puis on regarde juste les gens qui sont persécutés dans les autres pays, puis pour eux autres, certains ont besoin d'avoir un endroit, d'avoir une place pour qu'ils puissent se réunir, de se voir. On doit être on doit s'adapter. Mais qu'est-ce qui est super important, c'est que la personne qui nous apporte la parole soit connaissant, que les gens autour participent dans la famille. Mais aussi, il ne faut pas oublier, c'est que en étant comme église baptiste évangélique, si un pasteur chire à droite ou à gauche, d'avoir une chance, d'avoir un groupe de gens qui disent « C'est bien ce que tu fais, mais il faudrait penser qu'il peut y avoir
des méandres. Il faut rester dans la parole, hein. Ça, C'est ça. c'est le rôle de tous, hein, de s'assurer que l'Église dans son ensemble reste dans la parole, hein, et puis est dirigée en tenant compte de la parole de Dieu qui doit être prêchée, mais pas juste prêchée, elle doit être entendue et mise en pratique. Et puis ça c'est tous ensemble, hein. Le pasteur ne pourra jamais mettre en pratique, hein, ce que chacun d'entre nous doit comprendre et mettre en pratique. Hein? Donc c'est là où vraiment c'est tout cet aspect dynamique qui est vraiment différent, que je trouve beaucoup plus riche avec l'image du Nouveau Testament de la famille que celui du temple, où finalement on peut être une multitude mais sans réel changement ou transformation. Alors que dans la famille, ben, c'est quand même là qu'on peut assister à des magnifiques transformations aussi avec le temps. Alors voilà, c'est ce que je voulais encore partager avec vous, un peu comme prolongement de dimanche. Et puis de dire, voilà, comme Octavius, ce Dieu qui est trop grand pour être enfermé dans une maison de pierre. Et finalement, c'est ça que Salomon, alors en guise de conclusion, au moment où Salomon fait la dédicace du temple, donc c'est lui qui l'a bâti, hein, et on se souvient que David n'avait pas pu le faire, c'est son fils qui pourra le faire. Alors dans la prière qu'il fait, il dit ceci, c'est dans 1 Roi 8 au verset 27. « Mais quoi, Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir, cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi, ton serviteur. » Alors, on va terminer par la prière.